Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 28 juillet 2022. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire, sans expectative de mandat ou de considération monétaire ou autre ou quoi que ce soit. Donc, le titre de la vidéo d'aujourd'hui est, bien sûr, ça ne pouvait pas passer inaperçu, la visite papale et la foi au Québec. D'abord, j'ai été un peu surpris de la réaction de certaines communautés autochtones dans le cadre de ce voyage sous le signe de la pénitence et de la réconciliation. Je dis bien de la pénitence et de la réconciliation. J'ai été un peu surpris de la réaction un peu négative de certaines communautés autochtones. Par ailleurs, si on se réfère à des critères essentiellement juridiques et non pas théologiques ou philosophiques ou autres, derrière la notion de pénitence se dissimule discrètement, en droit civil et en common law, la notion de faute. Et la notion de faute, qu'on appelle aussi en common law le tort, causer des torts, comme on dit en bon québécois, causer des dommages en raison d'une faute, eh bien, entraîne des conséquences civiles, des conséquences financières lourdes pour la personne qui a causé ces dommages à des personnes ou à des institutions ou à des groupes. Donc, on peut penser, ou à des entités, dis-je, donc, on peut penser que la déception de certaines communautés autochtones vient du fait que le Saint-Père n'a pas admis de faute au nom de l'Église catholique, comme un tout, comme un ensemble. Il s'est excusé, ce que j'ai cru en comprendre d'après les médias, là, c'est sous toute réserve, bien entendu, c'est qu'il s'excusait pour, au nom, si vous voulez, des personnes qui ont causé des dommages et qui ne sont plus là, probablement, dont beaucoup sont décédés, des institutions qui peut-être n'existent plus. Donc, il s'agissait en quelque sorte peut-être d'un exercice théorique, mais sous le signe de la prudence de la part du Saint-Père. Et là, si mon interprétation est exacte, à ce moment-là, on comprend la déception des communautés, de certaines communautés autochtones, qui auraient valu y voir la base légale de nouvelles poursuites, éventuellement à l'échelle mondiale, puisqu'ils auraient souhaité des excuses de la part du Saint-Père comme représentant de l'Église catholique, comme une multinationale, si vous voulez, une Église universelle, et c'est peut-être cela qui explique leur désappointement, leur désillusion. C'est une interprétation que je fais parce que je suis avocat et que malheureusement dans ma profession, on a un flair pour ce qu'on appelle l'argent. Et on détecte vite les intérêts des uns et des autres dans des contextes de négociation ou dans des contextes de procès, de contestation. Voilà. Donc, le Saint-Père agit sous le signe de la prudence, qui est une vertu cardinale importante, du Père Angélique, n'est-ce pas, qui a beaucoup écrit là-dessus. Je parle de saint Thomas d'Aquin. Et je pense qu'il a probablement très bien ciblé les responsables ou la responsabilité dans un contexte de pénitence et de réconciliation. J'ose espérer que cette réconciliation n'était pas simplement un exercice théorique, mais pour bien des communautés, je pense, déçues, c'est un exercice théorique, étant donné que l'admission d'une faute de la part de l'Église catholique dans son ensemble aurait été un signe pour ces groupes autochtones, un signe de réconciliation réelle, mais aussi de compensation. Et on peut penser que l'Église catholique est peut-être dans une situation financière difficile.
Voilà. Maintenant, l'autre point, puisque le titre de ma vidéo d'aujourd'hui, c'est, bon, la visite papale, mais la foi au Québec. J'ai beaucoup entendu au cours des dernières heures des commentaires sur la baisse de la foi au Québec. Ce commentaire me choque et me laisse perplexe. On évoque des églises vides, une clientèle vieillissante. C'est peut-être vrai pour l'Église catholique. Mais lorsqu'on regarde d'un point de vue, je vous dirais, philosophique et sociologique, l'ensemble du portrait de la foi au Québec, eh bien, la foi est très vivante. Elle n'a jamais été aussi vivante, mais elle se manifeste ailleurs. Elle se manifeste de moins en moins dans le cadre de l'Église catholique et de plus en plus dans le cadre d'églises protestantes ou marginales. Je pense évidemment, les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Adventistes, les Baptistes, les évangélistes. Évidemment, l'Église anglicane est à peu près dans la même situation que l'Église catholique. Voilà. Donc, je pense que la foi est très vivante. Ce qui pourrait permettre à l'Église catholique de régénérer, c'est l'admission au Québec de nombreux immigrants d'origine latino, comme on dit, en guillemets, d'origine de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, qui arrivent ici en grand nombre et qui sont encore très attachés à leur tradition catholique, entre autres avec l'Opus Dei ou avec des groupes traditionnalistes. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir pour l'Église catholique auprès de ces communautés. Pour ce qui est des Québécois francophones de souche, bon nombre d'entre eux se sont recyclés dans le protestantisme. Je pense à l'Église Nouvelle Vie ici à Longueuil, qui est un vrai succès, à d'autres communautés qui regroupent de jeunes familles qui ont de nombreux enfants. Donc, je pourrais dire que il existe au Québec une passion pour l'étude de la Bible, pour l'herméneutique, et que c'est faux de dire, comme les médias de masse le disent, qu'il y a une baisse de la foi. Oui, il y a peut-être une baisse de fréquentation des établissements d'Église catholique, mais les gens qui ont la foi se sont redirigés d'eux-mêmes vers d'autres églises qui manifestent la même foi chrétienne, mais d'une autre façon. Et je pense qu'il faut maintenir un regard objectif et froid et dire que la foi au Québec se porte très bien, mais peut-être sous de nouvelles enseignes, et de même que les familles nombreuses, il en existe encore, mais sous le chapiteau de nouvelles enseignes. Voilà. Donc, c'était ça l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes le 28 juillet 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. N'hésitez pas à, comme on dit, à liker ou à aimer ou à ne pas aimer ou à commenter. Voilà. Bonne journée.